Bienvenue dans la vidéo qui va détailler donc la création de mon site web et les difficultés que j'ai pu rencontrer. J'ai donc décidé dans ce site web de traiter de la ville de Montpellier, que ce soit les activités que cette ville peut proposer et également ce qui fait son attrait. Concernant l'installation de WordPress, j'ai pas eu de difficultés spécialement. Je suis allé donc chez l'hébergeur Yonos, j'ai rapidement regardé les prix des concurrents et c'est ce qui semblait être le plus intéressant pour moi, parce qu'ils proposaient une formule à 1,20€ par mois, taxe incluse. Et également parce que vous nous aviez dit que vous connaissiez cet hébergeur, et donc, si on avait un souci, vous pouviez potentiellement nous aider. Concernant l'élaboration du thème enfant, encore une fois, j'ai pas rencontré spécialement de difficultés, en tout cas dans la création du thème. Par contre, j'ai rencontré plusieurs difficultés dans ce qui était du choix du thème. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais choisi un thème qui s'appelait Wall Street, qui était très joli, mais en fait, c'est vite avéré, j'ai à peu près galéré une semaine et demie dessus, et c'est vite avéré que ce thème était complètement verrouillé en fait, et incité à payer pour pouvoir vraiment le modifier, et vraiment marquer ce qu'on veut dessus. Donc, je suis passé sur le thème The Customizer, qui s'est révélé beaucoup plus simple d'utilisation. À partir de là, j'ai commencé à modifier l'apparence du site web dans le but d'avoir quelque chose d'assez neutre et sobre, mais sans l'alimenter en contenu, principalement parce que j'avais pas encore compris la différence entre les pages et les articles, et du coup je savais pas où créer ce contenu, tout simplement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux plugins, notamment Smart Slider 3 pour la page d'accueil, dans le but de créer un diaporama. Le logo que j'utilise sur la page d'accueil et également pour l'image d'onglet, en haut, c'est tout simplement le logo de la ville, je l'ai pas créé, je l'ai juste récupéré. C'est en créant le menu en haut pour la page d'accueil que j'ai compris la différence entre les articles et les pages, en fait, en faisant des tests, tout simplement. Et donc, à partir de là, j'ai pu récupérer du contenu sur d'autres sites en faisant du copier-coller pour avoir du contenu sur pour mon site internet, tout simplement. J'ai aussi vite compris, notamment via l'utilisation de Smart Slider 3, qu'en fait l'ajout de fonctionnalités se faisait via des plugins et pas via du code en HTML et en CSS. Du coup, à partir de là, j'ai pu ajouter au fur et à mesure donc les fonctionnalités demandées pour le site internet, que ce soit seul ou avec l'aide d'autres personnes, puisqu'on a beaucoup travaillé en groupe au final pour l'ajout de ces fonctionnalités. Le but étant, derrière ce travail de groupe, que lorsque quelqu'un avait compris comment fonctionnait un élément, plutôt que de juste faire tourner un code fonctionnel du coup aux autres, il explique du coup aux membres du groupe comment ça fonctionnait, comment le reproduire, et du coup comment le personnaliser. C'était tout l'intérêt. Du coup, avec cette façon de travailler, la mise en place du tableau d'inscription pour les différents événements à venir s'est fait au final assez simplement, parce que on cherchait chacun de notre côté comment effectuer telle ou telle tâche. Par exemple, moi, j'ai pu apporter la solution à comment est-ce qu'on arrivait à mettre le bouton inscription dans chaque ligne de la colonne inscription qu'on avait créée au préalable. Au final, cette façon de travailler m'a permis de comprendre assez rapidement comment travailler avec WordPress en fait, et du coup j'ai pu de mon côté très simplement mettre en place le formulaire d'inscription pour le tableau, et le formulaire de contact, donc pour la page contact, parce qu'en fait j'avais déjà compris le fonctionnement des plugins via ce travail de groupe. Et sur le formulaire de contact plus précisément, j'ai juste fait appel à un ami à la fin, une fois qu'il était mis en place, pour vérifier qu'il fonctionnait bien. Au final, une fois la phase de compréhension du système global de fonctionnement de WordPress, ce qui m'a posé le plus de soucis, ça a été le référencement, tout simplement parce que c'est l'enfer à faire. Il faut prendre en compte les formulations de phrases, les mots qu'on utilise, enfin bon, c'est au final ce qui m'a posé le plus de problèmes. Même si une des choses qui m'a posé souci, c'est réussir à faire en sorte que le menu reste en haut, apparaisse toujours en haut de la page, même si on descend, ça j'ai toujours pas réussi à le faire, même si j'ai utilisé différents plugins pour essayer de le faire justement. Alors, au final, WordPress, qu'est-ce que j'en tire ? Eh ben, tout simplement, j'ai détesté travailler sous WordPress. Alors, je reconnais sans souci les qualités évidentes qu'il y a à travailler avec WordPress, notamment le fait que, même sans savoir programmer, sans savoir coder, en quelques clics, on peut avoir un résultat qui est assez sympa, pas incroyable, mais assez sympa. Mais au final, j'ai surtout ressenti un sentiment d'enfermement dans ce qui m'était proposé, c'est-à-dire que en tant qu'utilisateur gratuit, je pouvais absolument pas tout faire, et ce que je pouvais faire était extrêmement fastidieux.
C'est-à-dire que quelque chose qu'on pouvait faire en quelques lignes de code, en quelques balises en HTML, prenait plusieurs dizaines de minutes, voire plus, à fouiller dans des menus et dans des sous-menus pour quelque chose qui au final aurait été assez simple à faire en code plus traditionnel. Et au final, je trouve que ce sentiment d'enfermement, ça vient du fait que, en fait, on n'a pas du tout la main mise sur le code en fait qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on utilise donc un thème prédéfini et des qu'on peut modifier, hein, bien sûr, mais un thème prédéfini et des plugins aussi, qui existent déjà. Et du coup, on peut pas coder comme on veut. Alors même, ça permet de simplifier l'utilisation de plein de choses et de la mise en place de, par exemple, d'envoi de formulaire, qui au final se fait via un simple plugin. On peut pas le paramétrer comme on veut. C'est-à-dire que comme on n'a pas accès au code, et que ce code ne nous appartient pas, on peut pas le modifier à loisir pour avoir un rendu qui nous satisfasse pleinement. Moi, au final, le site, je le trouve ok, j'ai fait, mais je suis absolument pas satisfait de ce que j'ai pu faire. Simplement parce que c'est un site qui me représente pas, en fait. J'aurais aimé beaucoup plus le personnaliser. Mais j'en avais ni le temps, et ni forcément la possibilité, en fait. Au final, histoire d'illustrer mon propos, par exemple, ma plaquette, pour le site, et pour la ville, ça reprend une esthétique assez années 90, avec différentes formes, avec des teintes assez pastel, en fond. Et j'aurais aimé faire des assets, moi-même sous Photoshop, comme je l'ai fait pour le dépliant, pour le site internet, donc avec du sur-mesure, que j'aurais ensuite donc moi-même monté en HTML et en CSS, pour avoir vraiment un rendu qui me satisfasse. Mais avec le thème que j'ai utilisé, qui reste sympathique, hein, mais j'en avais absolument pas la possibilité en fait, je pouvais pas du tout paramétrer tout ce que je voulais. Et c'est quelque chose qui m'a au final énormément frustré. Enfin voilà, je pense avoir plus ou moins fait le tour. J'ai peut-être oublié quelques petites choses auquel cas je m'en excuse. Merci de m'avoir écouté. Voilà, et bonne journée à vous.